Le chef libéral du Québec, donc, Pablo Rodriguez, quoi de mieux que de me retourner vers Sébastien Bovet, qui est à Québec, justement, et Laurence Martin, qui est à Ottawa, donc sur nos deux collines. Bonjour à vous deux. Bonjour, Catherine. Sébastien, on va commencer avec vous, évidemment, avec cette conférence de presse. C'est le point de presse quotidien des libéraux, mais là, le chef, bien sûr, était là. Et qu'est-ce qui vous a frappé dans tout ça? Il y a un nouvel article dans la presse de ce matin avec d'autres allégations, là. Ce qui nous frappe, c'est que Pablo Rodriguez a beau vouloir s'éloigner de la controverse qui touche son parti, elle le ramène toujours, cette controverse est toujours ramenée. Il y a un personnage dans Le Parrain, je pense, Al Pacino, qui dit « Chaque fois que j'essaie de m'en sortir, on me ramène à l'intérieur de la controverse. C'est un peu ça pour M. Rodriguez. Donc, le nouvel élément ce matin, c'est un article de la presse qui tourne autour de Faisal El-Khoury. Qui est Faisal El-Khoury? C'est un député fédéral libéral de la région de Laval. Et vendredi, le 14 novembre, lors de l'inauguration de la nouvelle antenne du REM, il a eu une conversation avec Marois Risky. Et à partir de cette conversation, c'est là que les choses se sont envenimées au Parti libéral du Québec. L'après-midi de ce vendredi, Mme Risky a eu une réunion houleuse avec sa directrice de cabinet, Geneviève Hintz. Est-ce qu'il était question de la conversation qu'elle avait eue avec M. Faisal, dont on ne connaît pas la nature? M. Rodriguez dit que non. Mais le lundi suivant, Geneviève Hintz était congédiée. Lors d'une rencontre entre M. Rodriguez et Mme Risky par la suite, Mme Risky a parlé de fling-flang qui se produisait à Ottawa. Est-ce que c'était du fling-flang en lien avec la conversation qu'il avait eue avec Faisal El-Khoury? On ne le sait pas. Et juste pour rajouter une couche à tout ça, M. El-Khoury a nié à la presse avoir été impliqué dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Or, il avait un mandat de solliciteur pour le Parti libéral, c'est-à-dire qu'il pouvait solliciter des dons, il pouvait vendre des cartes de membres. Il dit ce matin à l'entourage de Pablo Rodriguez qu'il ne croyait pas qu'il était impliqué en ayant le mandat de solliciteur. Excusez-moi, pardon, là, mais si vous ne savez pas faire la différence entre un mandat de solliciteur et quelqu'un qui ne l'est pas et qui est impliqué ou pas impliqué, c'est un peu particulier. M. El-Khoury a d'abord nié être impliqué, or il avait ce mandat. Donc, c'est encore un peu plus flou. Et juste pour rajouter une couche de flou, si vous me suivez toujours, oui, allez-y. Dans les textos soumis au Parti libéral au mois d'avril dernier, qui n'ont pas provoqué de panique au Parti libéral, qui ne sont pas les mêmes textos publiés par le Journal de Montréal, donc les textos transmis au mois d'avril, il y avait le nom d'un Faisal, où il était question de ramasser l'argent des membres et les dons faits par certaines personnes. Dans quel contexte, on ne le sait pas, mais le nom de Faisal apparaît dans ces textos-là. Ce qui nous laisse un peu dans le brouillard, mais encore une fois avec cette controverse qui suit Pablo Rodriguez ce matin à l'Assemblée nationale. Et il demande encore... allez-y, Laurence. Mais j'allais dire qu'il va peut-être pouvoir même, qu'il va peut-être même rebondir à Ottawa parce que M. El-Khoury, c'est un député libéral fédéral. J'anticipe que les partis d'opposition ici à Ottawa, les conservateurs et les bloquistes, vont vouloir soulever des questions, peut-être même à la période de questions aujourd'hui. Quelles étaient exactement ces activités de financement? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres députés libéraux fédéraux qui ont été impliqués comme ça dans le financement de la chefferie de M. Rodriguez? Bref, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse, mais l'histoire pourrait aussi se transporter à Ottawa aujourd'hui. Sébastien, est-ce que Pablo Rodriguez, qui dit encore qu'il veut rencontrer Marois Risky, est-ce qu'il va pouvoir garder cette ligne-là longtemps? Parce que ça fait longtemps qu'il l'utilise. Il est comme impuissant. Évidemment, pour danser, il faut être deux, n'est-ce pas? Donc, si Mme Risky ne répond pas aux appels de Pablo Rodriguez, à un moment donné, il peut peut-être dire qu'il est en colère, qu'il l'implore de le communiquer avec lui, mais ça commence à être un disque qui saute un peu dans la mesure où il répète toujours ça, mais il est impuissant face à Mme Risky, en effet, qui, elle, n'a pas l'intention, selon ce qu'on comprend, de répondre à l'appel de M. Rodriguez, pas l'intention de répondre à nos appels aussi pour donner sa version des faits. On a l'impression qu'elle attend peut-être d'aller en procès avec Geneviève Hintz pour donner sa version des faits.